On va clôturer la journée en donnant la parole justement à une association de patients qui est l'AIRG France, et en particulier à Catherine Cabantou, c'est vous? C'est Nathalie qui commence, parfait. Voilà. Bonjour à donc, tous. Il faut peut-être, vous pouvez partager votre écran. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. J'ai juste un petit souci pour... Voilà, ça va aller mieux. Alors, je m'appelle Nathalie Amig, je vis à Bordeaux, j'ai 50 ans. Je suis atteinte du syndrome d'Alport. J'ai 2 fils de 23 ans et de 20 ans qui sont atteints du syndrome d'Alport. Donc, j'ai rejoint les rangs de l'AIRG il y a à peu près 2 ans maintenant, après avoir rencontré la présidente de l'AIRG, Madame Sandra Loton, qui est avec vous aujourd'hui à Paris. L'AIRG, c'est l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Donc, je vais vous en faire une petite présentation et ensuite, je laisserai la parole à Catherine qui vous parlera un petit peu plus précisément de la recherche. Oui, ça a l'air de défiler, effectivement. Donc, c'est une association loi de 1901 qui existe depuis 1988. Elle est composée de bénévoles. On a tous, pour nous, cette envie d'écouter, d'être solidaires et de porter l'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, vu la qualité et la richesse de vos interventions, l'espoir est là. Nous fêtons cette année nos 35 ans. Et nous avons aussi des associations sœurs dans d'autres pays comme la Suisse, la Belgique, l'Espagne, le Maroc. Nous avons un conseil d'administration, donc je viens d'être fraîchement élue, j'en suis très fière, avec aussi des correspondants, c'est-à-dire tout le réseau que nous avons développé en région. Nous avons bien sûr des référents par pathologie et un conseil scientifique composé de néphrologues, notamment aujourd'hui avec, vous le connaissez tous, le professeur Jérôme Arambat. Donc, nos missions face aux maladies rénales génétiques portent essentiellement sur l'information. Il faut informer sur toutes les études qui apparaissent, les progrès réalisés en France ou à l'étranger, dans tous les domaines, qu'ils soient techniques ou médicaux. Nous cherchons à aider les patients et à leurs familles, soutenir la recherche concernant ces maladies rénales génétiques et bien sûr promouvoir le don d'organes qui est la meilleure réponse, mais je vous dirai aussi celle que nous essayons de repousser le plus possible. Donc, ce soutien à la recherche, on peut dire que depuis 1988, 2 millions ont été alloués. Cette année, en 2023, c'est pour vous donner un exemple, nous avons eu des appels à projets et nous allons pouvoir accorder 150 000 € à la recherche clinique sur les maladies rénales génétiques. Donc, l'AIRG, c'est aussi délivrer pour les patients et les familles, pour justement délivrer et apporter ces informations médicales sur les maladies, sur la génétique, sur les progrès thérapeutiques. Donc, c'est grâce à notre site internet que vous pouvez soit télécharger ou demander aussi un envoi postal gratuit. Il faut savoir tout de même que ces livrets ont déjà été créés depuis quelques années. Donc, au fil du temps, nous les remettons tout à fait en actualité. Donc, ils sont rédigés à nouveau. Nos revues, on peut en compter à peu près 70 aujourd'hui, s'appellent Néphrogène. Donc, ces revues traitent aussi, bien sûr, de l'avancée de la recherche, des essais thérapeutiques menés. Et ces revues sont également téléchargeables sur notre site www.airgfrance.fr. Nous avons également des infolettres mensuelles et un agenda avec toutes les manifestations programmées, voilà, que nous essayons de tenir le plus à jour possible. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube.
vous pouvez, et c'est vraiment aussi un petit peu le nerf de la guerre, hein, devenir adhérent ou simplement faire un don. On a un partenaire qui s'appelle Hello Asso, qui est plutôt un outil gratuit, on va dire. Donc, le site est très facile d'accès et faire un don ou devenir adhérent, c'est vraiment très simple à réaliser. Sans oublier la déduction des impôts à hauteur de 66% du montant du don que vous voulez réaliser. Nous avons chaque année une journée annuelle. C'est une journée cette année qui se tiendra à Paris, donc à Imagine, le 14 octobre. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la IRG France et il faut s'inscrire. Donc cela permet, en fait, sur cette journée annuelle, on va tous se rencontrer. On a des médecins et aussi des patients qui viennent témoigner ou poser des questions. Voilà, c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger sur toutes les maladies rénales. Hein. Il n'y a pas que le syndrome d'Alport, je tiens aussi à le préciser. Hein. C'est aussi une association qui est ouverte à toutes les maladies rénales. Donc, je vais arrêter mon partage. Voilà, vous retrouvez. Moi, je voulais juste conclure, avant de laisser la parole à Catherine, pour vous dire que je crois que le professeur Hédé vient de le dire, la qualité de vie. La qualité de vie avec une maladie rénale génétique comme le syndrome d'Alport, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, on est très très bien entouré au niveau médical. Il faut vraiment garder l'espoir, il faut pouvoir échanger. Et c'est pour ça que l'association est vraiment un lien qui permet de créer cette solidarité, de ne pas se sentir isolé. Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Catherine. Moi, je n'ai pas de visuel. Hein, non. Bon, je m'appelle Catherine Cabantous. Cela fait maintenant 20 ans que je suis adhérente de l'AIRG. Et pendant toutes ces années, j'aurais vraiment apprécié être conviée comme aujourd'hui à une journée scientifique consacrée au syndrome d'Alport. C'est une journée pleine d'espoir. Je peux mesurer le chemin parcouru depuis cette journée annuelle de l'association où j'avais demandé naïvement à un intervenant quels étaient les travaux de recherche en cours. Sa réponse fut très brève, aucun. Une réponse très difficile à entendre, mais très motivante à la fois. Prenez un micro et rasseyez-vous. Oui, je vais y aller. Bon. En effet, certaines familles comme la mienne sont très déterminées et refusent la fatalité. Je voudrais témoigner de la formidable opportunité que leur donne l'AIRG France et son conseil scientifique pour que les actions de collecte de fonds aboutissent au financement de projets de recherche. C'est vrai qu'organiser des événements, solliciter des proches financièrement, ça n'a rien d'évident. Ça s'avère même parfois très gênant, mais je peux l'assurer, ça vaut le coup. Je tiens à préciser que 100% des fonds collectés par l'association sont attribués à la recherche. C'est ainsi que pour la première fois, l'AIRG France a contribué au financement d'une étude sur le syndrome d'Alport, en l'occurrence celle du professeur Gross dont a parlé le professeur Klemelman. Il s'est passé quelques années, le temps de collecter d'autres fonds, avant que soient lancés régulièrement de nouveaux appels d'offres. Pour donner une ordre d'idée, depuis 2016, un budget de 220 000 € a été attribué à 4 projets. À chaque fois, c'est l'inquiétude de savoir si ces fonds seront utilisés à bon escient, mais aussi surtout si des avancées significatives émergeront. Le combat n'est pas terminé, nous venons de l'entendre. C'est vrai que je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris quand même l'essentiel, je pense. Il y a encore de nouvelles pistes à explorer. J'invite donc toute personne motivée à nous rejoindre. Et pour terminer, je voudrais remercier les chercheurs qui se penchent sur cette maladie qui touche souvent plusieurs membres d'une même famille. Je remercie également les néphrologues en lien avec la IRG France pour leur aide
et leur bord facile. Voilà. Merci beaucoup. C'est touchant. Merci, mais vous avez besoin des chercheurs et des médecins, et nous, on a aussi besoin de vous, souvent, pour entendre des choses qu'on n'entend pas forcément dans un box de consultation en 20 minutes. Et donc, je pense que c'est très important qu'on continue à interagir, à se dire les choses très directement, comme on a l'habitude de le faire, et à élaborer des projets ensemble, même si, en effet, tout prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et souvent ne produit pas des résultats miraculeux comme vous pouvez les espérer de façon très, très légitime. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu et de votre participation. Merci à tous les orateurs. Bertrand veut dire un petit dernier mot, et encore merci à Briantana et à Tariq, parce que je ne suis pas une geek, moi, des zooms et caméras, et les problèmes techniques sont vite arrivés dans les trucs en mixte. Bon, Bertrand, lui, il fait ça comme ça, mais... Ça s'est très bien passé, Laurence, t'inquiète pas. Et, non, mais je voulais remercier tout le monde et remercier notamment Sandra, Catherine de l'AIRG, Madame Sartoris, bien sûr, fidèle au poste depuis très longtemps. Ça fait plaisir que vous soyez là. Vous avez vu qu'il se passe beaucoup de choses, que notre fameuse base de données, qu'on a eu un peu de mal à récupérer, à faire évoluer, elle commence à prendre une tournure très intéressante. Elle va apporter beaucoup d'informations sur plus de 600 patients. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'il y a les associations de patients à l'international. On en avait parlé un peu, Sandra. Il y a un workshop tous les 2 ans sur le syndrome d'Alport. Le prochain est en Crète. Il y a beaucoup d'associations de patients de plusieurs pays. Maintenant, ça a beaucoup grossi grâce à l'impulsion des Anglais notamment, que vous connaissez, puisqu'elle est très dynamique, la responsable de Alport UK. Et donc, Suzy G, absolument. Et donc, l'AIRG est bien sûr bienvenue pour participer à ces réunions, soit en live, soit à distance, puisqu'elles sont souvent mixtes. Il y a des réunions préparatoires avec des calls tous les mois actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore d'être là. Non, c'est pour ça que je vous avais dit que c'est bien, effectivement, si vous pouviez trouver un correspondant à Alport anglophone. Ouais. Après, peut-être faut même demander à Suzy Gir. Peut-être qu'en Angleterre, il y a des Anglais bilingues francophones dans leur association, parce qu'ils sont vraiment très nombreux et très, très dynamiques. Merci à tous.